Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse tous. Que le Seigneur vous bénisse tous. Nous sommes très contents ce soir de revenir dans la maison du Seigneur. Et il nous a gardés protégés. Nous sommes trop fiers de lui. Est-ce qu'on peut lui donner une acclamation très forte pour ses bienfaits? Alors que nous sommes, je vous invite à vous mettre debout. Je vois mon frère, mon fils, le pasteur, Dieu te bénisse. Je vois aussi mon fils, le pasteur, Dieu vous bénisse. Je vois là aussi mon fils, le pasteur, Dieu vous bénisse. Je vois aussi pasteur Samuel ici. Que Dieu, ce pasteur racheté, que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Amen. Et les enfants du plein évangile m'ont fait l'honneur de gagner vous appelez ça ici les examens d'état, mais nous on appelle ça le bac. Je vois le foufou là-bas sur la tête. C'est ma fille, acclamée très fort pour elle. Esther la servante. Je suis trop fier. Allez, venez debout ici, venez devant ici. Allez, acclamez pour mes enfants, s'il vous plaît. Où sont les autres? Oh, les mamans, acclamez très fort pour eux. Les frères, acclamez très fort pour eux. Je suis trop fier. Celle-ci, Alice. Celle-là, c'est la première brebis du plein évangile. Lorsque j'ai prêché au 13e rue pour la première fois, elle venait de l'école avec sa copine. Et elle s'est arrêtée. Elle m'a écouté prêcher. Elle a accepté le Seigneur. Elle m'a dit, papa, je veux que tu pries pour moi, pour que je puisse gagner l'examen d'état. Et je l'avais certifié qu'elle va gagner l'examen d'état. Parce qu'elle m'a reçu, Dieu la bénira. Et le Seigneur l'a fait. Et Dieu l'a donné l'examen. Amen. Vraiment que le Seigneur soit loué. Et la sœur Esther, elle chante pour le Seigneur. Une servante fervente. Et Dieu n'oublie pas les bienfaits. Elle a de tout son cœur. Elle vient de loin vers Badara là-bas pour la cause du Seigneur. Et vraiment que le Seigneur bénisse ma fille. Il y a Fereza qui n'est pas encore arrivé là-bas. Teresa n'est pas encore là. Et vraiment je suis trop fier. Allez acclamer encore très fort pour eux. Vous pouvez vous asseoir. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Merci. Alors que nous sommes debout, nous allons prendre nos Bibles dans le livre des Actes, chapitre 1er, verset 5 jusqu'au verset 8. Prenons d'abord le verset 4. C'est très important ce que je vais prêcher ce jour. Amen. Et après, nous allons aussi prendre Joël chapitre 2 verset 26. La Bible dit, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem,
mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent: Seigneur, est-ce que c'est en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit: ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Ezalina ngonga oyo yo kozongisa ngomba Israela ye anona chibango ezalina binoti ya koyeba ngonga to petangu oyo koya ma tona boye na kosopa molimo na ngai likola bansuni nyonso bana bina mibali bana bina basi bakosakola bampaka bakozwa bandoto atako bilenge mibali bakozwa bimoniseli pe na kosopa molimo na ngai na basali nyonso ezali abasi to pe mibali na mokolo wana na kosopa molimo na ngai. Amen. Amen. Père, bénis ta parole ce soir. Tata pambo lo banana pokwa lelo. Je veux que ce soit toi qui prêches, pour que personne ne retourne ici comme il est rentré. Mettez ce à la disposition de ceux qui étaient dans la chambre haute. Vous allez voir que dans le nom d'Eliezer, il y a Élie qui est dedans. Or, Élie, c'est Elohim. Élie, c'est la colonne de feu. Elohim, la colonne de feu. Le Saint-Esprit ou l'ange. Donc, toute la figure. Oh, la figure. On ne peut pas, n'est-ce pas, embrasser une femme pendant les fiançailles. Ça, c'est réservé pour le jour du mariage. Alors, en ce jour ici, puisque c'est le jour du mariage, Dieu descend pour venir se marier avec son église. Et c'est la dernière partie du corps. Lorsqu'elle est ajustée, c'est ce qui forme le corps de Jésus. C'est ce qui forme l'épouse de Christ. Alors lorsque l'épouse de Christ est formée, Dieu ne viendra pas avec le dos. Dieu ne viendra pas avec les mains. Parce que c'est le temps du mariage. Et cette colonne de feu qui est descendue, qui a ouvert le feu, cet ange-là, et c'est la peur. Il ne peut plus remonter. C'est lui qui amène Rebecca au puits. Et aujourd'hui, et l'herbe va le couvrir. La vraie partie que Rebecca avait vu, c'est qui est le type de l'église du temps de la fin. Elle avait vu la tête. Si vous avez vu la tête, vous verrez tout. Et la tête, on ne le voit pas au loin. Je dis le corps. Le reste du corps, on ne voit pas ça au loin. Parce que l'herbe cache. C'est là. Regardez. Jésus d'Hoffmann, on peut voir son menton. On voit ses lèvres. On voit ses oreilles. Donnez-moi la main. Amen. Mais lui là, on ne voit pas ses oreilles. Et on ne voit pas son menton. C'est couvert de là-bas. Pourquoi? C'est l'ancien des jours. Pourquoi? C'est le lion de la tribu de Juda.
Alléluia. Amen. Et là, lorsqu'il vient comme ça, il n'est plus l'agneau. L'agneau, c'était au cours des âges. Pendant les 7 âges de l'église, Christ était l'agneau. Pour faire quoi? Pour intercéder. C'est là où il était agneau. Et là où le sang faisait l'expiation. Mais lorsque nous arrivons au temps de la fin, c'est lui qui intercédait. Il sort du trône. Et il ne sort pas du trône pendant qu'il a les désordres. Il sort pendant le silence. Il quitte le ciel. Il descend avec un livre ouvert. Et ce livre-là, c'est l'autorité. C'est la vie. Tout le corps dehors. Elle porte le pantalon, mais elle a coupé le pantalon avec la machette. Lorsqu'on regarde, vous vendez quoi? C'est pourquoi vous les filles de Dieu soyez chrétiens à l'église et hors de l'église. Même quand vous êtes chez vous, vous ne mettez pas les pantalons parce que vous avez peur du pasteur. Ce n'est pas le pasteur. Il y a un Dieu qui te regarde, qui te comprend, qui te conduit, et vous devez rentrer en alliance avec lui. Ce que lui veut, c'est ce que toi tu veux. Je te bénira. Mes enfants, écoutez-moi. Depuis que tu as porté les pantalons, tu as gagné quoi? Tu as gagné quoi? Et quelle est l'intention derrière le pantalon? Quelle est l'intention derrière la culotte? Tu veux montrer quoi? Le corps de la femme est sacré. Le péché avait commencé avec la femme. Alors si la femme est restaurée, vous aurez une bonne église. Ne venez pas me raconter des choses, pasteur. On m'a violé, pasteur. Moi, ba violé ngai. Tu étais habillé comment? Yo mwana nzambe. Toi un enfant de Dieu ou une fille de Dieu. O che slip. O lati slip na kati. Le bango clair ndena zoloba. Oui. O che killer, o che slip. O lati décalé. O bangisi kola on kanga bien me pendao. C'est juste kola. Qui colle les coups. O bangisi culotte. O bangisi couper mon cou. O che slip na yo. Ça peut encore une mini slip. Ba o violé on ndeni. Est-ce que ba o violé na makasi? Tout ce temps-là qui va enlever le culotte, il va enlever ceci. La police est déjà là. Donnez-moi un amen. Amen. C'est vous-même qui facilitez la tâche au couloir. Oh, Bobé Sangam, tu portes une jupe. Cette jupe-là a les tirettes ici jusqu'en bas. Donc, il n'y a pas un officier. Il n'y a pas un officier. Il y a un ministre. Salem n'est pas là. Les pasteurs ne sont pas là. Vous êtes seulement deux. La troisième personne, c'est Satan. Allez, Yaka. Vous êtes à deux, hein? Oh, frère. Shalom. Shalom. Frère, en tout cas, sœur. Ah, côté la ngamingité. Côté la ngamingité, parce que mon thème, on a eu ça la po. Côté la ngamingité, punza.
Papa, je fais de la serre là. Tu fais de la serre? Pour faire quoi? Pour la marier. Tu as une maison? Tu as une maison? Pasteur, il n'y a pas la maison. Tu dors où? Je dors au salon. Ça, ce n'est pas l'âge de Salomon. Ce n'est plus l'âge de Salomon. Vous dormez au salon? Avec qui? Avec mes deux frères. Ah bon, hein? Et la sœur, tu vas la mettre où? Oh pasteur, on va se débrouiller comme ça. Ah bon, quand la sœur va venir là, tes petits frères, tu vas les mettre où? Ah, je vais les mettre à la cuisine. Il n'y a pas de mariage. Oh mes enfants, facilitez-moi la tâche, je vais vous aider. Il faut que vous soyez dans un mariage heureux. Pas le mariage. Tu verras comment est-ce qu'on souffre pour gagner une âme. Et vous les sœurs, n'oubliez pas, c'est lorsque Sarah est devenue belle qu'Abimelech s'est levé. Jusqu'alors on est des frères. Et on est des sœurs. Les sœurs et les frères ne se tapotent pas. Les frères et les sœurs, c'est comme ça. Shalom. Merci, shalom. Frères et sœurs, shalom. Shalom, sœur. Kali. Toi, tu es positif. La sœur est négative. Prenez le fil positif et le fil négatif, mettez ensemble. Il y aura quoi? L'incendie. Le courant. Il y aura le courant. Même notre Seigneur Jésus, il était en garde contre les femmes. Écoutez-moi bien mes frères. La femme, même lorsqu'il marche sur le chemin, même dans les rues de l'abysse, un chien est venu le faire pipi. Oh, mais Seigneur Jésus. Après une semaine, il est venu chez moi, pasteur, pardonnez-moi. Je ne le refais plus. Donc même la nature l'a refusé. Même chez lui, il tient le verre comme ça. Pas, c'est tombé. Il va attraper l'assiette pour aller se servir la nourriture. Pas, c'est tombé. Là, c'est pas bon. Vivons bien. Je vais entendre un amen. Amen. Et tout ça, c'est parce qu'il n'y a pas de Saint-Esprit. Est-ce que vous avez compris? Alors, parlons aujourd'hui de la promesse du Saint-Esprit. Amen. Il y aura la récompense du prophète. C'est tout ce que je vous ai montré jusque-là. Et je vous bénis tous. Parce que vous avez
approuvé le prophète de l'âge. Et vous avez compris qu'on n'adore pas le prophète Branham. Mais c'est un prophète, c'est un messager comme Jérémie, comme Isaïe, les gens que Dieu envoie. Je crois que jusque-là nous sommes d'accord. Alors aujourd'hui, nous voulons enseigner sur le Saint-Esprit. Et avant de parler de lui, nous devons premièrement savoir qu'est-ce qu'il est. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas recevoir quelque chose que vous ne connaissez pas. Si quelqu'un veut vous initier, il faut qu'il arrive à vous montrer le pour et le contre. On ne peut pas recevoir quelque chose que tu ne maîtrises pas. Est-ce que vous me suivez? Quelque chose que vous ne maîtrisez pas, ne prenez pas ça. Amen. Amen. Si quelqu'un veut vous donner les médicaments, ça c'est quelle église ça? Non, nous sommes ici, ok. Donc si quelqu'un veut vous donner quelque chose, oh ça c'est un médicament. Il faut qu'il vous montre. Fin des chrétiens. C'est parce que quand nous mourrons aujourd'hui, s'il arrive que nous mourrons aujourd'hui, qu'on soit capable de rencontrer Dieu. Amen. Amen. C'est ça l'objectif que nous sommes devenus des chrétiens. Alors, pour aller dans l'enlèvement, pour ressusciter, il y a une seule chose, c'est le Saint-Esprit. Le sujet que je vous donne, vous avez été dans la plupart des églises. On ne vous prêche pas sur le Saint-Esprit. On vous prêche sur les bénédictions du Saint-Esprit, mais on ne vous prêche pas sur la personne du Saint-Esprit. Vous devez connaître la chose que vous prenez. Vous devez connaître la chose que vous allez recevoir. Vous devez aussi connaître les effets que cela produit. La chose que j'ai reçue, comment cette chose-là agit, comment cette chose-là opère. Écoutez le prophète. Sur ce, nous voulons aborder le sujet lequel je pense est le sujet marquant d'aujourd'hui. Et maintenant la raison pour laquelle j'ai pris des sujets successifs comme ça, c'est que vous ne pouvez pas venir recevoir le Saint-Esprit si vous ne savez ce que c'est. Si vous savez à qui le Saint-Esprit est destiné, vous devez aussi savoir quel effet cela produit quand il vient. Et quand vous saurez les effets que cela produit, alors vous êtes sûr quand vous l'avez. Et cela règle la question. Le paragraphe 27. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Or, il y a une énorme différence entre un chrétien tout court Allez, regardez au tableau. Alors, il y a une énorme différence entre un chrétien tout court et un chrétien rempli du Saint-Esprit. Et là, on va voir ça dans l'écriture et le situer très précisément par rapport à l'écriture. Suivez un peu, mes amis. Pour commencer, il y a le chrétien qui fait profession d'être chrétien. Je suis chrétien, je vais à l'église, je suis chrétien. Je suis chrétien.
Tu fais profession d'être chrétien. Mais si ce chrétien n'a pas encore été rempli du Saint-Esprit, il est seulement en voie de devenir un chrétien. Peu importe combien tu pries et tu vas à l'église, tu gênes. Aussi longtemps que tu n'as pas encore le Saint-Esprit, tu n'es pas encore un chrétien. Mais tu es en voie de devenir chrétien. Alors on appelle chrétien celui qui a l'esprit de Christ. Si vous n'avez pas l'esprit de Christ, vous n'êtes pas un chrétien, mais vous êtes en voie de devenir chrétien. Je veux un amen. Amen. Encore un amen. Amen. Vous êtes en voie. Amen. Amen. Mais Si ce chrétien n'a pas encore été rempli de Saint-Esprit, il est seulement en voie de devenir chrétien. Voyez? Il fait profession de le croire, il s'efforce d'y parvenir. Mais Dieu ne lui a pas encore donné cet esprit du Saint-Esprit. Il n'en a pas encore arrivé à ce but avec Dieu que Dieu l'ait reconnu. Il est sur la voie de devenir, mais il n'est pas encore chrétien. Il est sur le chemin. C'est la raison pour laquelle tu ne peux pas aller au ciel sans le Saint-Esprit. Tu ne sortiras pas de ta tombe sans le Saint-Esprit. Tu ne peux pas vaincre le péché sans le Saint-Esprit. Tu ne peux pas t'habiller très bien sans le Saint-Esprit. Tu ne peux pas faire passer une femme si tu n'as pas le Saint-Esprit. C'est pourquoi le Saint-Esprit est très capital. Je ne sais pas si vous me suivez. Ok. Pour y parvenir, il faut que vous ayez l'esprit de Christ en vous. Et lorsque cet esprit de Christ qu'on appelle le Saint-Esprit vient en vous, vous aurez la même nature que Jésus, les mêmes habitudes que lui, le même comportement comme lui. Qui est un frère à tes côtés ou pas, qui est une sœur à côté de toi ou pas, tu vivras la parole. Amen. Amen. Donc donnez-moi encore un amen. Amen. Tu n'as pas besoin de la présence de quelqu'un pour vivre la parole. Non, 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 non. Qui est quelqu'un ou pas, je dois vivre la parole, parce que j'irai au ciel seul. J'irai au ciel seul. S'il n'y a pas l'Esprit de Dieu en moi, j'aurais peur des gens. Ben, je n'aurais pas peur de Dieu. Ce qui va faire si les frères m'ont vu, je porte comme ça, ils vont m'appeler, il est païen. Ça, tu as peur des frères. Mais tu n'as pas peur de Dieu.
Si tu as peur de Dieu, même si tu es seul, je dois faire les choses qui sont bien parce qu'il y a un Dieu qui me voit. Je ne peux pas le décevoir. Voilà, allez regarder maintenant. Je vais vous montrer, je vais terminer dans... Accordez-moi 5 minutes. Aujourd'hui, on va aller avant, ok? Regardez-moi maintenant. Ça, nous avons... Est-ce que tout le monde connaît ce qu'on appelle l'aimant? Hein? Alors prenez ça, c'est le bois. Chacun de vous est responsable de son enlèvement. Amen. Amen. Il faut que ce qui est dans le Seigneur soit représenté dans ce morceau de fer. Alors tu partiras. Et ce qui est en Christ, c'est le Saint-Esprit. Si en toi, en tant que quelqu'un qui va à l'église tout le jour, s'il n'y a pas le Saint-Esprit, tu n'es pas fils ou fille de Dieu. Et Dieu ne te connaît pas. Alors mon souci à moi est que vous ne mourrez pas. Et je suis en train de vous enseigner pour vous montrer la manière de recevoir l'Esprit de Christ, afin que Dieu vous attire et que vous partez dans l'enlèvement. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Est-ce que jusque là vous avez compris? Amen. Alors pendant que je fais ma Bible, je vous dis ceci. Élisée avec Élie, ils marchaient ensemble. Alors Élisée avait besoin de quelque chose qui se trouvait en Élie. Alors Élie lui pose la question. Demandez tout ce que tu veux que je donne avant que je sois enlevé. Il a dit, je veux la double portion de ton esprit. Élie a dit, tu as dit la chose difficile. Mais quand tu me verras pendant que je partirai, tu auras la chose demandée. Mais si tu ne me vois pas pendant que je suis en train de partir, tu n'auras rien. Et cette déclaration a mis Élisée dans l'urgence pour qu'il veille, pour voir à quel moment Élie va partir. La chose qu'Élisée avait besoin se trouvait dans Élie. Mais il ne peut pas avoir cette chose-là pendant qu'Élisée est là. Il faut qu'Élisée s'en aille. Alors il faut qu'Élie parte. Alors Élisée aura la chose demandée. Jésus-Christ, quand il était sur la terre, il a dit, il est avantageux que je m'en aille. Si je ne pars pas, vous n'aurez pas le Saint-Esprit. Il faut que je quitte la terre. Comme ça vous aurez la chose demandée. Donc celui qui donne le Saint-Esprit, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit